7h, 9h, Europe 1 matin. Nicolas Caro, ce matin, le livre du jour. Je le montre à ceux qui le regardent sur europe1.fr. Roman coréen, livre phénomène. Oui, phénomène, ça veut dire 1 million de lecteurs là-bas. On n'en est pas encore là en France, mais c'est normal. Les éditions Piquier viennent tout juste de le traduire. Ça s'appelle Le Grand Magasin des Rêves, signé Miye Lee, traduit par Pierre Biziou et Choi Kyu-gran. Alors, que raconte ce livre? Ça commence avec Penny, l'héroïne. Elle a un peu le trac, elle va passer un entretien pour un travail. Elle a été sélectionnée, c'est chouette. Alors, elle part acheter tout un tas de bouquins qui donnent des conseils pour ce genre d'exercice. Ça vaut le coup de s'y mettre sérieusement. Il y a un très bon salaire à la clé, des primes, des avantages sociaux et ça gâche rien. Le bâtiment est superbe. Genre grand magasin parisien 19e. Vous voyez, c'est normal puisqu'il s'agit d'un grand magasin. Et c'est donc le Grand Magasin des Rêves, je parie. Exactement. Elle va d'ailleurs rencontrer Dolagut, le directeur très respecté, voire vénéré. Et donc, ce magasin des rêves, eh bien, c'est un endroit où l'on vend des rêves. La ville où se trouve ce magasin n'est accessible qu'en dormant, bien entendu. Il y a d'ailleurs ceux qu'on appelle des noctilucas, des créatures étranges chargées de fournir un peignoir aux dormeurs impudiques. Et on peut acheter un rêve, n'importe quel type de rêve, même un cauchemar, si ça vous fait plaisir, comme on regarde un bon film d'horreur. Et on paye avec une monnaie très particulière. Il y a des auteurs et des rêves très demandés. Devenir une orque qui traverse le Pacifique, par exemple, de Kick Slumber, très connu, Grand Prix 1999. Ou vivre une semaine dans la peau de ses parents. La pub pour ce rêve, c'était arrêtez de crier sur vos enfants, offrez-leur ce rêve, après ils auront tout compris. Il y a flotter dans l'espace et contempler la Terre, ça c'est un classique. Ou thé de l'après-midi avec des personnages historiques, vous pouvez choisir. On suit Penny, donc on passe l'entretien avec elle et ensuite au boulot. Avec le quotidien du grand magasin, les événements extraordinaires, on passe en revue les différents rêves et rêveurs avec une ambiance onirique évidemment et un côté Miyazaki, Totoro, etc. Même si c'est la version japonaise, c'est la même douceur et le même réalisme magique. Quel rêve vous aimeriez vivre, vous, Nicolas? Je prendrais bien moi un thé avec, je sais pas, Fitzgerald et Alexandre Dumas. Pas mal, pas mal. Le Grand Magasin des Rêves, donc signé Lee Miye. Bon, pardonnez-moi pour l'auteur. Je sais pas, dans quel sens ça se dit. Non, c'est Lee, nom de famille, Miye, prénom. Donc à l'asiatique, on donne le nom avant le prénom. C'est très chez jolie Piquier. couverture. Merci Nicolas Caro. Marie Jiquel au théâtre cette semaine maintenant. C'est un classique du répertoire français. Eugène Labiche, un chapeau de paille d'Italie, la pièce d'Equiproco, mise en scène complètement déjantée. Marie, c'est au théâtre du Lucernaire à Paris. Alors, vous connaissez l'histoire de cette pièce mythique. Le héros Fadinard va se marier. Quelques jours avant ses noces, son cheval mange le chapeau de paille d'une jeune femme. Alors, en plein rendez-vous avec son amant, plus de chapeau, son alibi auprès de son mari tombe à l'eau. Fadinard se lance donc dans la quête de ce fameux chapeau orné de coquelicots, tout en gérant son mariage et sa belle famille. Cette pièce inspira Orson Welles et Nino Rota, et la voici entre les doigts de fée de cette compagnie, l'Éternel été. Il faut absolument se procurer un chapeau tout semblable et vous êtes sauvé. Hey, mais parbleu, madame, tenez, en visitant les magasins. Moi, monsieur, mais je suis mourante. Oh. Monsieur, vous ne voyez donc pas que madame est mourante? Eh bien, c'est Verdon. Voilà, mais vous, monsieur, qui n'êtes pas mourante. Moi, quitter madame dans un pareil état? Mon gendre. Voilà. Alors il faut vous imaginer pour décor des matelas par terre comme une grande chambre à coucher pour enfants pour accueillir une mise en scène réjouissante entre le cirque et le cartoon, si c'est possible, porté par une troupe investie au fort potentiel comique. Bref, c'est un bijou signé Emmanuel Beno, entre autres. Il joue aussi le rôle de ce Fadinard en plein cauchemar. On a vraiment tiré ça vers l'enfance, vers les Tex Avery, vers la comédie musicale, c'est vrai, vers un théâtre très corporel, très rythmé. En fait, le sol est recouvert de coussins, de matelas, de couettes, et ça convoque, en plus du rêve d'un jeune marié, donc avec évidemment l'image romantique que peut avoir le lit, on convoque aussi l'image très enfantine de la cabane d'enfants, des contes. Les acteurs ont toujours des mimiques à la Louis de Funès. La pièce, elle fourmille de bonnes idées avec toujours le même objectif, ne pas laisser une minute d'ennui au public. Mais voilà, un chapeau de paille d'Italie, c'est donc à voir au Lucernaire à Paris jusqu'à mi-mars, avant Avignon cet été, puis sans doute une tournée dans tout le pays. Merci beaucoup Marie Jiquel, merci les amis. À demain. Allez, à demain dans un instant.